Bonjour à tous, c'est Magiskaiser. On se retrouve pour le troisième boss de la troisième aile du mont Roche-Noire, avec comme nouvel adversaire Faites demi-tour, Rand mortel. Manoir. Vous touchez à des pouvoirs que vous ne comprenez pas. L'entrée du repère de l'aile noire est gardée par des orques sans pitié, dirigés par Rand Manoir, avec comme pouvoir héroïque coûtant 2 points de mana, invoque 3 dragonnets 1-1, change de pouvoir héroïque. D'accord. Donc, apparemment, quand il va utiliser un pouvoir héroïque, cela va changer l'effet de son pouvoir. Et le premier effet qu'a son pouvoir héroïque, c'est d'invoquer 3 dragonnets 1-1. Donc, je pense que c'est pas son effet, c'est pas cet effet-là qui est le plus terrible. Ça va être les suivants. Donc, on va pas vraiment s'occuper de son premier effet, son premier pouvoir héroïque. On va aller créer un deck donc qui va être contrôle. Je penserais bien à un deck paladin. Un deck paladin, ouais, on va partir là-dessus. Alors, un deck paladin qui a du contrôle. Paladin, paladin, ici. Donc, pour contrôler, nous avons besoin des nobles sacrifices et des vengés, voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Une égalité, bon, j'aurais bien aimé en mettre 2, mais là, c'est pas possible. Ensuite, nous allons mettre 2 consécrations. Est-ce qu'on y met le... Oh, j'y mets un marteau du courroux. Le courroux vengeur et un gardien des rois. 2 champions en vrai argent. Le mini robot blindé x2, c'est sympa en tour 2, ça permet d'avoir une bonne créature sur table en début de game. Et puis, j'aurais bien aimé... qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? On va essayer de mettre 2 humilités, voilà, pour réduire l'attaque d'un serviteur. On va en mettre une, plutôt, et mettre un garde-paix de l'Aldor. Voilà. Et pourquoi pas même, allez, une Béné des Rois, voilà. Je pense que ça peut être bien. Maintenant, sur le contrôle. Nous allons jouer... oui, on va jouer un ennui au tronc, tour 2, voilà. Si on n'a pas le mini-robot blindé, on pourra jouer ça. Provocation avec bouclier divin. Un pyromancien sauvage qui va très bien se coupler avec notre égalité. Ensuite, il nous faut de la pioche. On va mettre un acolyte et un Drake Azur. Tour 5, voilà. Un Drake Azur. 2 Crash Vase. Deux déchiqueteurs pilotés, oui. Et je voulais mettre aussi les gardiens Mogushan, voilà, comme ça je pourrais essayer ouais, un seul, essayer de l'augmenter avec la bénédiction des rois, +4/+4, ça fera une assez bonne créature sur table. Et ensuite, bon, je pense qu'on va passer aux grosses créatures.
Donc nous avons dit que notre adversaire invoquait tout d'abord 3 dragonnets 1-1. Mais ça risque d'être assez compliqué puisqu'on ne connaît pas ses autres pouvoirs héroïques. Alors... on peut y mettre un régiment de bataille et une épée de justice, voilà. Je préfère assurer le coup. Est-ce que j'y ai mis le marteau du Kourou? Je crois que je l'ai mis une fois, hein. Oui c'est ça, oui, marteau de Kourou, je l'ai mis une fois. Et pour finir, il reste de place. Qui allons-nous mettre? Je pense que notre adversaire va jouer pas mal de créatures. J'ai bien envie de mettre un contrôleur mental, au cas où. Et pour finir, une petite provocation, ouais, bien sympa. Gardien Mogushen, je l'ai déjà mis. Ouais, pour rester sur le contrôle. Oh, un bouclier de Senjin, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on va rester on va rester comme ça. Aventure. Hop là. Et je vous retrouve donc devant Rand Manoir, le dernier boss du pic Roche Noire. A tout de suite. Contre Rand Manoir. On se retrouve contre Rand Manoir avec notre deck Paladin. Je combattrai avec honneur. Alors, ici, nous avons le noble sacrifice, venger et la championne en vrai argent. Je pense que l'on va enlever la championne. Voilà. Pour pouvoir avoir le garde-paix de l'Aldor. Bon. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Et nous avons eu le gardien des rois. Même cet orc sait que vous vous y prenez mal. Eh bien, terminons notre tour. Non, nous n'allons pas mettre tout de suite. Voilà, notre adversaire a utilisé son pouvoir héroïque pour mettre ses 3 dragonnets 1-1. Et son deuxième pouvoir héroïque est donc invoque 2 orques 1-1 avec provocation. D'accord. Donc première utilisation, ça invoque 3 dragonnets 1-1. Deuxième utilisation, ça va invoquer 2 orques 1-1 avec provocation. Il va donc invoquer beaucoup de monstres. Ici, nous allons jouer une recrue. Celui qui se planque derrière. Il réutilise son pouvoir, attaque directement nos points de vie. Ici, nous allons mettre hop, le régiment de bataille et détruire ces 2 provocations. Et ensuite, donc le troisième pouvoir héroïque de notre adversaire, c'est invoque Git. Bon, voyons voir s'ils veulent jouer. Pour 4 points de mana, d'accord. Technicienne de l'aile noire, donc ça c'est une carte qu'on a eue dans l'aile précédente qui gagne plus 1 si on a un dragon en main. Elle vient d'augmenter ses points d'attaque et ses points de vie, donc notre adversaire a bien un dragon en main. Ici nous allons poser
le noble sacrifice et le venger. Au rapport. Invoquer une recrue. Pour la justice. Au combat. Trade ces créatures. Voilà, c'est 2 dragonnets au moins. Enfin, 3 dragonnets. Au combat. Et avec notre troisième recrue, taper dans les points de vie. Donc là, il peut invoquer Git. Pour combien? C'est une 8-4. Je pense qu'on va utiliser le marteau de Kourou dessus pour pouvoir le tuer. Donc notre noble sacrifice qui s'est activé plus le venger, donc pour augmenter une de nos recrues. Et donc ici, oui, nous allons infliger un point de dégâts et piocher, terminer avec... Oui, j'ai pas envie de me prendre 8. Terminer avec une recrue, taper directement dans les points de vie de notre adversaire. Un dragon du crépuscule. Aile noire, invoque un draconien 3-1. Échange de pouvoir héroïque. Ah oui, j'avais pas vu. Et ouvrez les portes. D'accord, donc notre adversaire a 4 pouvoirs héroïques. Le premier, invoquer 3 dragonnets. 1-1. Le deuxième, invoquer 2 orques avec provocation, 1 point d'attaque, 1 point de vie, pareil que les dragonnets. Le troisième, c'est d'invoquer une légendaire 8-4. Et le quatrième, un draconien, 3 points d'attaque, 1 point de vie. Donc ici, nous allons attendre, nous avons pioché le contrôleur mental, donc nous allons attendre qu'il ait invoqué son... au moins ces 2 orques avec provocation pour pouvoir jouer donc au prochain tour avec ces dragonnets, la consécration pour pouvoir raser le terrain, et il va jouer ensuite ces 2 orques provocation. Nous allons donc à ce moment là jouer le contrôleur mental. Et tout d'abord mettre le crash vase, voilà, et taper son draconien 1. Comme ça, on va essayer d'avoir le Drake. Ou même celui-là, il peut être très bien. Nous avons vengé. Qu'est-ce qu'il serait bien de faire là? Bon, on va mettre le gardien des rois pour pouvoir trade son monstre. Donc apparemment il n'a pas de dragon en main. Si? Gameplay, c'est votre adversaire à 15 PV. Ah non, non, celui c'est d'accord, c'est ça. Et lui affiche 3 points d'attaque si vous avez un dragon en main. Il avait un dragon, un dragonnet du crépuscule. Apparemment c'est une carte pour prêtre. Ici, bon, bah, puisque notre adversaire a 4 créatures, nous allons utiliser le contrôleur mental. Nous avons chopé la 6-6, c'est sa plus forte. Ensuite, nous allons mettre le garde-paix de l'Aldor sur sa 5-4, taper avec notre gardien et poser venger. On ne sait jamais. S'il veut trade une de nos créatures et qu'elle meurt, on pourra renforcer une autre. Frappe mortelle. Voilà, exactement ce qui s'est passé. Et ça renforce notre garde-paix de l'Eldor qui passe à 6-5. Et souffle de dragon. La consécration qui est là trouve toute sa puissance et va trade tout son terrain. Faire le ménage. Nous allons poser faire l'épée de justice, une recrue. Voilà, ça me paraît bien. Et taper avec nos 2 grosses créatures. L'adversaire n'a plus que 10 points de vie et joue Onyxia. Eh bien,
C'était son... On va dire, c'était... Il a signé son arrêt de mort. On peut attaquer avec le garde-paix de l'Aldor et le gardien des rois pour le terminer. Ok, mortel. Vous cherchez le mauvais dragon. Je cherche le mauvais dragon. Ah bon, on verra bien. Alors, voilà, nous avons remporté cette troisième victoire du Pic Roche Noire. Voyons tout de suite notre récompense, qui est l'œuf de dragon. Invoque un dragonnet 2-1 chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Donc pour 1, elle a 0 points d'attaque et 2 points de vie. Et donc quand il va subir des dommages, va invoquer un autre serviteur avec 2 points d'attaque et 1 point de vie. Ça peut être pas mal si on renforce l'œuf de dragon pour qu'il résiste, pour qu'il dure dans le temps. Et pour pouvoir ensuite faire invoquer plein de dragonnets. Alors les différentes manières sont le prêtre avec ses mots de pouvoir bouclier pour donner plus de points de vie à un serviteur, comme ça hop il passerait à 4 points de vie, ou encore un défenseur d'Argus pour augmenter ses points d'attaque et ses points de vie en même temps de donner provocation. Donc forcerait l'adversaire à taper dedans et donc le blesser pour faire pop un dragonnet. Pour ma part, je trouve que ça peut remplacer un œuf de nérubien, même si l'œuf de nérubien reste supérieur vu que l'œuf fait pop une 4-4, alors que l'œuf de dragon peut faire pop à l'infini des dragons de 1. Faut après trouver son utilité à comment bien utiliser les dragonnets qui sortent de l'œuf. Voilà. Et bon, et bien, c'était la dernière partie de notre aventure. Et non, en fait, je viens de penser, il reste le coffre à ouvrir. Voyons ça tout de suite. Vu qu'on a terminé, nous avons droit d'ouvrir le coffre. Voilà, il s'ouvre tout seul. Pic Roche Noire terminé, Rande main noire. Hop, avec les défis de classe prêtre et druide. Donc on va aller voir tout de suite notre nouvelle légendaire. Hop. Il s'agit de Rande main noire. Cri de guerre, détruit un serviteur légendaire si vous avez un dragon en main. Donc voilà, encore une carte qui a son utilité avec les dragons. Donc ça peut... ça a le même effet, on va dire, qu'un chasseur de gros gibier, mais uniquement pour les légendaires. Car le chasseur de gros gibier, on l'utilise actuellement donc pour détruire des grosses créatures qui ont plus de 7 points d'attaque. Et à part les géants de lave, ou enfin des géants qui ont plus de 7 points d'attaque, il y a que les légendaires. Donc là, celui-ci s'occupe de tout légendaire si on a un dragon en main. Je trouve ça peut-être moins fort qu'un chasseur de gros gibier, parce que il faut obligatoirement avoir un dragon en main. Mais ça peut être sympa, c'est quand même pour 7 une 8-4. Bon, 4 points de vie, c'est pas tip top, mais bon, ça peut quand même faire son effet si on arrive à la placer. Donc avoir un dragon en main, plus lui dans la main et attendre l'arrivée d'une carte légendaire adverse,
Ça fait un peu gros dans la main, alors qu'un chasseur de gros gibier, voilà, ça prend une place dans la main. Ensuite, dans quel type de deck peut-elle avoir sa place? Eh ben, ça dépend. Ça dépend tout si vous voulez jouer un deck dragon. Voilà, encore une fois un deck dragon. Cette carte peut avoir sa place. Euh, mais franchement, ouais, je reste quand même sur le chasseur de gros gibier. Le chasseur de gros gibier reste légèrement plus efficace que cette carte-là. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette aventure de la nouvelle L, du pic Roche Noire. Et puis sur ce, bon jeu à tous, et à la prochaine.